Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Lia MGN. Ok, donc avant de commencer la vidéo, je tenais à faire un disclaimer. Vous avez vu le titre de la vidéo et c'est une story time, c'est une story time de quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai pu faire. Donc avant de venir m'insulter juste en ayant lu le titre de la story time, voilà, je le dis aux 20 premières secondes de la vidéo, comme ça personne ne peut dire j'ai pas vu. Avant de venir m'insulter juste en répondant au titre de la vidéo, s'il vous plaît, lisez la vidéo en entier, essayez de comprendre et même si je cherche pas du tout à m'excuser, c'est pas du tout le but, je cherche surtout pas à me justifier, mais je veux juste vous raconter mon ressenti, mon vécu par rapport à cette expérience. Voilà, c'était le disclaimer que je tenais à faire. Donc on peut démarrer tout de suite. Et qui s'est passé dans mon année 6e. Donc, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et mon plus gros déménagement, enfin le plus gros déchirement de déménagement, c'était celui-ci là. Enfin, c'était celui-là, pardon, parce que celui-ci là, c'est pas un truc. Et voilà, pendant un mois, j'étais à Paris, donc dans le collège qui était affilié à ma primaire où j'ai fait toute ma vie, bref, j'étais grave bien là-bas. Et ensuite, pendant tout le reste de ma scolarité, j'étais sur l'île. Donc, quand j'ai fait la transition Paris-Lille, ça a été très compliqué pour moi, c'est-à-dire que je venais dans un environnement où j'étais très dans ma bulle, j'étais très confiante, enfin, dans ma tête, Paris c'était le monde entier, pour moi il n'y avait rien au-dessus de Paris, vous voyez, j'étais vraiment dedans, et forcément quand on sort de ça, quand on sort de sa bulle, ça peut être très, comment on peut dire ça, frustrant, très dur en fait, sur le coup. Donc, mes premières semaines, du coup, en 6e, pas qu'elles se sont pas bien passées, mais j'avais beaucoup de mal à m'intégrer. Et de plus, j'avais une très mauvaise idée de... Surtout que c'était mon année de 6e, donc moi j'avais un peu fantasmé le collège. Et cette erreur que j'avais reproduite un tout petit peu à Paris, je l'ai bien reproduit aussi à Lille, c'est-à-dire que j'avais une idée très précise de ce que je voulais être et de ce que je voulais pas être. Et je voulais être populaire, je sais pas si ça se dit, mais dans ce groupe de filles un peu hypées et tout, et c'est ça que je voulais être, et non juste avec des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, ce qui est une très mauvaise chose, ne le faites pas, c'est une grosse erreur que j'ai fait. Si je me revoirais à cette époque, je me dirais Lia, t'as fait de la merde, arrête. Bref, dans tous les cas, c'est ça que je voulais être, et forcément ce qui a fait que j'ai pu nice des gens qui venaient m'accoster juste pour ce que j'étais, parce qu'ils avaient l'air de me trouver cool, juste parce qu'ils correspondaient pas eux à ce que je voulais. Bref, au fur et à mesure du temps, j'arrive enfin à peu près à m'intégrer. Donc on peut compter un mois, voire 2. Quand j'arrive enfin à peu près à m'intégrer, parce que commencer à connaître la classe, commencer à connaître comment la classe fonctionne, parce que toutes les classes fonctionnent différemment, encore plus qu'on est en 6e, vu qu'on vient tous d'arriver, et bah je me suis rendu compte qu'il y avait une fille qui était tout le temps sur le côté. Alors les premiers jours je l'avais pas remarqué du tout, parce que forcément vous venez d'arriver, mais au fil des jours, au fil des mois, j'ai vraiment remarqué que cette fille était toujours à côté. Et vu que j'étais la nouvelle, la plupart du temps on disait oh va avec elle, ou je sais pas, quand on devait faire des trucs en groupe et tout, et que forcément elle se retrouvait toute seule et que moi aussi, on nous mettait ensemble. Donc ça a duré une bonne partie du temps jusqu'à ce que j'arrive enfin à m'intégrer, avec des grandes guillemets. Même s'il y a eu 2 phases aussi dans ma 6e, mais bref je vous en parlerai après. Donc, cette fille qui était toujours de côté était assez, comment dire, pas harcelée, parce qu'après je sais pas ce que ça veut dire aussi harceler, et j'ai pas envie d'utiliser un mot aussi fort pour quelque chose qui était peut-être pas adapté. C'est-à-dire que pour vous décrire ça, c'est que elle était tout le temps toute seule. C'est comme si elle avait la peste en fait, fallait pas toucher, on va l'appeler K, fallait pas toucher K, fallait pas parler avec K, fallait pas rigoler avec K, fallait pas être avec elle, parce que si t'étais avec elle, c'était... Enfin voilà, c'était vraiment la pestiférée de la classe, mais même si certaines personnes l'insultaient, j'ai jamais fait partie de ces gens qui l'ont insulté gratuitement pour rien, parce que c'est pas dans mon caractère, c'est pas comme ça qu'on m'a élevé, point. Voilà, donc c'était vraiment comme ça, et le harcèlement venait plus de certaines filles et de beaucoup de garçons, même si clairement, même si toute la classe ne harcelait pas, parce que souvent c'est ça qui se passe, toute la classe n'harcèle pas une personne, même si des fois ça peut arriver, c'est surtout un groupe de personnes qui va l'harceler et le reste de la classe qui va juste rien dire. Et c'est ça que j'ai fait, moi j'ai juste rien dit, j'ai juste rien fait pour arrêter ça. Même si c'est déjà très grave le fait de n'avoir rien fait, alors que j'aurais pu faire quelque chose. Mais en fait j'étais dans une position où si je faisais quelque chose, et ben j'allais être avec elle, j'allais en plus du coup d'être déjà, j'étais sur une pente glissante. Donc si je m'amusais à la défendre, si je décidais de prendre mes coronesses et de la défendre, et bah les gens allaient me rejeter aussi et j'allais finir comme elle. Et ça peut paraître super égoïste, et c'est super égoïste, mais je me suis dit non Lia, c'est ta peau après celle des autres gens. Je me suis dit je vais me sauver moi et tant pis, voilà, c'est ce que littéralement j'ai fait. Et est-ce que je m'en veux? Oui, beaucoup, parce que ça se trouve cette fille était très seule, elle était très triste,
Bref, pourtant, elle était plutôt cool parce qu'il y avait certains cours où on était à côté, parce que forcément j'étais la nouvelle, donc vu que personne se mettait à côté d'elle, j'étais quasiment tout le temps à côté d'elle. Et c'était pas quelqu'un de méchant en soi ou quoi que ce soit d'autre. Et ça peut paraître vraiment méchant ce que je dis, mais elle avait l'air de bien le vivre. Enfin, je sais pas comment tu peux bien vivre cette situation, mais voilà. Surtout qu'il y avait un gars dans la classe en particulier, donc il s'est fait renvoyer d'ailleurs, pas pour ça, hein, mais juste parce qu'il faisait plein de bordel, plein de bêtises et tout. Déjà se faire renvoyer en 6ème, vous voyez le tableau. Mais c'était surtout de cette personne-là qui était vraiment la tête du harcèlement et qui faisait que harceler, que harceler, que harceler. Et après, je sais pas si je dis harceler et que c'est pas de l'harcèlement, mais je sais pas si... Après, dites-moi pour vous si c'est du harcèlement ou pas, ou alors c'était juste beaucoup d'insultes. Mais pour moi, quand une personne est mise à dos, pas à dos de toute une classe, mais vraiment mis à côté, de côté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pire, c'était qu'elle était déléguée aussi. Je crois qu'elle était la 2e déléguée, je crois. Je sais pas. Voilà, pour moi, c'est harcèlement. Donc voilà, et même quand elle était déléguée, à chaque fois qu'il y avait un truc de délégué, on disait ah non pas elle, je veux pas être accompagnée par elle, je veux être accompagnée par l'autre délégué. Voilà. Surtout que moi aussi, je l'ai vécu, cette espèce de harcèlement, toujours la même année en fait. C'est-à-dire un peu avant que j'arrive à m'intégrer, il y avait une phase où j'arrivais pas à m'intégrer. Et quand du coup je me cherchais des potes et tout nanana, il y avait une fille, pour une raison que je sais aujourd'hui, que je ne sais pas du tout, si tu te revois, d'ailleurs actuellement on est potes, vous vous en rendez compte, après on s'est réconciliés, il y a eu aucun souci, mais pour une raison que je n'arrive pas à définir du tout, elle avait décidé de ne pas m'aimer. Je lui avais rien fait du tout. C'est-à-dire qu'un jour, je discute avec d'autres filles, elle a dit « Oh non, viens pas, si elle est là, moi je m'en vais. » Mais du coup, moi je suis la nouvelle, moi j'ai pas de potes pour rester avec moi en fait. Donc j'ai été aussi mis de dos et ça m'avait beaucoup blessée. Je me rappelle qu'au niveau des premières vacances comment on appelle ça, des scolaires, c'est-à-dire je crois que c'est les vacances de la Toussaint, les vacances de septembre-octobre là, je sais pas. Bon, j'en ai parlé à ma maman et j'étais en mode, j'étais clairement j'étais très mal parce que je comprenais pas, je lui avais rien fait du tout, je l'avais pas insulté, enfin voilà. Après, elle voulait juste pas être avec moi et elle faisait en sorte, vu qu'elle était là depuis longtemps, vu qu'elle avait des amis, forcément, et que ses amis étaient aussi à peu près mes amis, et bah forcément, eux ils choisissaient très vite, ils choisissaient vite l'autre fille, et du coup j'étais vite toute seule. Et du coup c'est aussi pour ça que quand j'ai enfin réussi, quand cette fille, pour une raison X ou Y, un jour en cours de sport m'a dit « Vas-y, viens dans mon groupe Lilia », et j'étais en mode... Ok, et j'ai juste fait ce qu'elle m'a dit, genre, et j'étais grave contente qu'enfin elle arrête de me détester. Et que quand un jour elle m'a dit ça et que ça a commencé à aller un peu mieux pour moi, et que du coup j'ai commencé à me rendre compte qu'ils étaient en train de martyriser une autre fille, vu que je savais ce que ça faisait d'être toute seule, je voulais plus le revivre. C'est super égoïste ce que je suis en train de dire, mais j'ai pensé à moi, j'ai pensé qu'à moi, et il faut pas faire ça les gars. Mais c'est ce que j'ai fait sur le moment et je voulais plus revivre en fait ce que j'avais vécu parce que c'était quelque chose de dur, quelque chose que je voulais plus en fait, j'avais plus du tout envie, je voulais pas être de côté, je voulais pas ne pas avoir d'amis, je voulais pas tout ça. Et clairement, je sais même pas, enfin, j'ai beaucoup hésité à cette vidéo pour cette raison, enfin, je voulais pas faire ça. Au final, cette fille n'a jamais... Enfin, je l'ai jamais... Elle avait aussi un peu de caractère quand même, vous voyez. Donc je l'ai jamais vu réellement pleurer ou... C'est peut-être pour ça que les gens ils s'en foutaient parce qu'ils se disaient que ça l'atteignait pas. Mais moi je pense que ça l'atteignait quand même. C'est pas facile. Faut savoir qu'elle avait quand même des amis, mais en dehors de notre classe. Ce qui fait que du coup, ça va, elle n'était pas totalement isolée. Mais dans notre classe, si, elle était... elle était totalement isolée. Du coup, mon année de 6ème se continue et toujours la même chose. Il continue du coup de l'insulter. Mais c'est pas des insultes en mode NTM et tout, vraiment violentes. Déjà, on était en 6ème, faut démarrer comme ça. Mais en plus, même si les enfants ils peuvent être très méchants avec eux, hein, et encore pire quand ils sont jeunes. Et en plus, déjà du fait qu'elle se faisait pas mal insulter, mais pas de manière violente, on pourrait dire. C'était plutôt des ah, je veux pas être avec toi, oh non, elle est pas belle. Enfin, je sais pas, enfin des trucs bêtes comme ça, pas des insultes, ou alors des vraies insultes, ça venait que d'une seule personne. En plus de ça, je trouvais que les personnes, comment on appelle ça, les professeurs, les assistants d'éducation, tout ce qui va être au niveau du coup des adultes, ne prenaient pas ça au sérieux du tout. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est-à-dire que peut-être ils se disaient ah c'est des embrouilles de 6ème, parce que je sais que dans mes autres collèges, quand j'étais un peu plus grande, j'ai entendu une CPE déjà dire ça, que oh c'est bon, c'est juste des 6ème qui s'embêtent. Mais non, ça peut être beaucoup plus que ça, et je trouvais ça vraiment dommage, même si je sais que j'ai rien fait. Peut-être pour me donner bonne conscience, j'aurais aimé que la direction fasse un truc parce que tous les profs le voyaient pour moi. Parce que ça se voyait. C'était pas quelque chose qui était fondamentalement caché.
Mais je crois que vu qu'ils ont vu que la fille, elle était pas en pleurs, en PLS dans sa vie, et qu'on la tapait pas, ils se sont dit, ok, on s'en fout. Alors qu'en soi, ils auraient quand même dû faire quelque chose. Et faut tout, dans ces cas-là, il faut toujours agir, faut pas rester muet, même si c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je le regrette. Mais tellement, je m'en veux, mais tellement, je me dis que j'aurais tellement pu faire quelque chose pour cette fille et je m'en veux de malade. Faut agir. Au fil de l'année, ça n'a pas changé, la situation n'a pas bougé. Même si quand le gros harceleur, enfin je vais appeler le premier harceleur, a été exclu, la situation s'est un peu calmée parce que vu que la tête, même s'il y avait d'autres têtes, hein, mais vu que la tête était tombée, pas le harcèlement s'est arrêté, non, elle était toujours reclus et tout, mais disons que c'était moins violent et que du coup sûrement ça a dû être mieux pour elle, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment désolée, je sais que tu regarderas pas cette vidéo parce que du coup on n'est plus du tout en contact, mais je tenais quand même à m'excuser de n'avoir rien fait du tout, d'avoir décidé de me choisir moi. Et tout ça parce que je sais que moi si ça m'est arrivé j'aurais aimé que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, quand ça m'est arrivé justement j'aurais aimé que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, ce qui n'est pas arrivé, et quand j'ai eu l'occasion d'aider, et bah je l'ai pas fait parce que j'ai pensé à moi, donc je m'excuse, je reconnais mes torts tout à fait, et c'est pour ça que je tenais à en parler, même si ça va faire 3 ans, 4 ans que ça s'est passé, mais même je me dis que quand même, et j'espère qu'aujourd'hui la situation elle a changé pour toi, que t'as des gens qui t'entourent et qui sont bienveillants avec toi. En plus, c'était même pas une méchante fille, c'était vraiment... Surtout que le harcèlement volait beaucoup des garçons, parce que les garçons adorent harceler les filles. Peu importe que... Enfin, c'est pas... Je sais pas si c'est leur jeu préféré, mais vous me direz en commentaire. Bref, la fin d'année c'est passé, c'est-à-dire qu'après, j'ai quitté cette idée mentale de vouloir être avec les gens populaires, blablabla. J'ai vite compris que ça m'apporterait rien du tout. Et je suis allée avec des gens qui me correspondaient, et je me suis même fait une grande amie, d'ailleurs. Sur après, non, ça ce sera une autre story time parce qu'elle aussi c'est parti en cacahuète avec elle. Moi j'arrive à tout détruire sur mon passage, mais je sais que ma sixième je t'ai fait une grosse amie, du coup Emel si tu vois ça, bah bisous. Et au final voilà, au final ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, même si c'est l'année que j'ai la plus détestée de mon collège. Oui, c'est l'année que j'ai le plus détesté de mon collège, ouais, c'est clairement l'année que j'ai le plus détesté de mon collège, parce que c'était très compliqué pour moi. Bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire aussi si quelque chose de similaire vous est arrivé, soit à vous, soit à quelqu'un de votre entourage. Encore une fois, si vous je peux comprendre tout à fait qu'on estime que j'ai mal agi, je sais moi-même que j'ai mal agi. Mais voilà, moi j'ai le courage de le dire, j'ai le courage de dire que j'ai mal agi, j'ai le courage de m'excuser. Et ça ne justifie en rien ce que j'ai fait du tout, mais voilà, au moins ça... C'est-à-dire que ça m'aide un petit peu. Bref, sur ce, ça va la vidéo. J'ai plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne rater aucune de mes vidéos. À me suivre sur Instagram, c'est important. Sur Instagram, c'est là où il y a tout les gars. Suivez-moi sur Instagram ou alors sur Snap, parce que sur Snap, j'ai fait une story spéciale pour mes abonnés. Bref, sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. Sur TikTok, je suis méga active. Moi, je vous fais plein de gros bisous. C'était Mondelia.